C'est ça, votre proposition pour la société? C'est comme ça que vous vous moquez de la future patronne de Junsheng? Après le départ du patron en voyage d'affaires à l'étranger, la nouvelle stagiaire a prétendu être enceinte de l'enfant du patron et a commencé à faire la loi. Madame l'assistante Jiang, pendant mon voyage d'affaires ces quelques jours, je vous confie la gestion de l'entreprise. Dans 3 jours, je serai de retour à 10 à 7 heures. À ce moment-là, j'aurai quelque chose d'important à vous dire. Jiang Zhao Zhao, quand je serai rentré de mon voyage d'affaires, je te demanderai en mariage. Tu accepteras, n'est-ce pas? Madame l'assistante Jiang, Lin Yinhuo, prétend qu'elle attend l'enfant du patron et elle est en train de faire la leçon aux employés. Faites patienter Monsieur Liu, s'il vous plaît, et venez vite au bureau du président. Le patron rentre de son voyage d'affaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous manigancer? Elle est arrivée il y a seulement 3 jours et elle ose déjà nous imposer ses règles? Madame l'assistante Jiang, vous êtes en retard à ma première réunion? Ne me considérez-vous pas comme la patronne? J'étais en réunion avec un client. Taisez-vous. Votre prime de ce mois-ci, c'est fini. Puisque tout le monde est là, je vais annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, mes règles, ce sont les règles. J'ai le bébé de votre patron dans mon ventre. Premièrement, à partir d'aujourd'hui, toutes les employées de la boîte ne doivent pas se maquiller, ni se parfumer. Mais la société n'a jamais eu cette règle, non? Tais-toi. Maintenant, oui. Ne croyez pas que parce que je suis enceinte, vous pourrez vous glisser dans le lit de mon mari. Deuxièmement, il ne doit pas y avoir d'odeur de nourriture au bureau. À l'avenir, aucun employé n'est autorisé à manger au bureau. Si on ne mange pas, comment on travaille? C'est ça? Les employés sont aussi des êtres humains. Tais-toi. Est-ce qu'un employé est plus important que le dragon que je porte en moi? Répondez-moi. Yinhuo, j'ai... Qui t'a permis de m'appeler par mon prénom? À partir de maintenant, tout le monde doit m'appeler Madame la patronne. Je vais tenir. De nos jours, le travail est dur à trouver, sans parler d'un salaire de 5 000 € par mois, avec un travail 4 jours sur 7. Si je le perds, je n'en retrouverai pas. Oui, Madame la patronne. Y a-t-il quelqu'un d'autre d'insatisfait? Qu'il se manifeste? Bien. Alors écoutez-moi bien. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, dans toute l'entreprise, du manager à l'agent d'entretien, vous devez tous bien me servir. À moi et le dragon que je porte en moi. À l'avenir, au bureau, personne n'est autorisé à allumer la climatisation. Ce climatiseur extérieur dérange l'écoute de musique d'éveil prénatal de mon bébé dragon. C'est mon bébé dragon. Bon, s'il n'y a rien d'autre, retournez tous à vos postes. Madame Jiang Zhao Zhao, reste ici. Je... J'ai entendu dire que tu étais une camarade de classe de mon mari et que tu t'es accrochée à lui pour être son assistante dès la sortie de l'école. Ne serait-ce pas une liaison? Dès que tu es sortie de l'école, tu t'es accrochée à lui pour être son assistante spéciale. On va pas me dire qu'il y a eu une liaison, hein? Non, non, non. Mais qu'est-ce que vous racontez, patronne? J'ai juste été promue par le patron. En général, je ne fais que servir le thé, l'eau et organiser les dossiers. Ah, je vois. Je me disais aussi, avec ta sale tête,
Mon mari ne te regarderait même pas. Viens. Masse-moi les jambes. C'est de votre faute à tous. Vous êtes tellement difficile à gérer. Moi, une femme enceinte, je suis restée debout longtemps. J'ai mal aux jambes. Mon fœtus de dragon est fatigué. Votre fœtus de dragon est fatigué? Patronne, regardez, c'est bon cette pression? C'est trop fort. Plus doucement. En fait, je ne cherche pas forcément à vous rendre la vie dure, mais mon mari a dit, si on ne fixe pas les règles maintenant, plus tard, quand je parlerai à la compagnie, qui va m'écouter? Vous autres, vous comptez juste sur ce petit salaire. On vous dit de faire quelque chose. Vous devez le faire, n'est-ce pas? Comment ça? J'ai tort? Non, non. Tout ce que dit la patronne est juste. Mais quel œil a le patron? Il doit être vraiment affamé, pour manger n'importe quoi. Bon, j'ai soif. Va me chercher un verre de jus d'orange. Souviens-toi, je veux que tu le presses à la main. D'accord. Patronne, le jus d'orange est prêt. Oh là là, qui a bien pu prendre cette antiquité? Pour en faire un vase? Pour le complexe hôtelier de Haisheng, beaucoup de groupes se battent. Si l'information n'est pas fiable, les pertes pour notre groupe seraient... Soyez tranquille. Monsieur Liu du complexe aime collectionner les antiquités. C'est une information exclusive. Si j'offre cette bouteille à Monsieur Liu, cette affaire sera facile à conclure. Heureusement. Jiang Zhao Zhao. Jiang Zhao Zhao. Comment êtes-vous assistante si vous ne pouvez même pas tenir un vase? Je suis enceinte du bébé de votre patron. Qu'est-ce qu'on fait si mon bébé précieux est blessé? Ce vase ancien, le patron l'a acheté pour Monsieur Liu, il est très important. Une bouteille cassée. Est-elle plus importante que mon bébé précieux? Maintenant, votre travail, c'est de bien vous occuper de moi. Vous m'avez entendu? Une femme enceinte ne peut pas boire de boisson avec des colorants. Allez m'en changer un. Je n'ai pas de patronne. Ce jus d'orange est fraîchement pressé. Ça m'est égal. Allez le changer tout de suite. Mais Monsieur Liu attend le vase dans la salle de réunion. Maintenant que le vase est cassé... Madame la patronne, vous devriez plutôt penser à comment vous allez l'expliquer au patron. Pour une si petite chose, vous allez me dénoncer? Tiens, ce vase-là, donnez-le à Monsieur Liu. Ne suffirait-il pas de le berner un peu? Bien sûr, Madame la patronne. Tout ce que vous dites... Il fait vraiment trop chaud aujourd'hui. L'ordinateur a planté à cause de la chaleur. Qu'est-ce que vous criez tous? Mes paroles vous rentrent par une oreille et sortent par l'autre, c'est ça? Arrêtez, arrêtez tout le monde! Si je ne vous laisse pas allumer la climatisation, c'est parce que je trouve le bruit extérieur trop fort. Et vous, vous trouvez ça bien? Avec un vieux ventilateur, vous faites tout ce bruit. Vous le faites exprès pour me contredire, n'est-ce pas? Madame la patronne, ce n'est pas de leur faute, c'est surtout qu'il fait trop chaud aujourd'hui. Taisez-vous. Madame la patronne,
Ce n'est pas de leur faute. C'est surtout qu'il fait trop chaud aujourd'hui. Tais-toi. Je suis la patronne. Tu n'es qu'une petite assistante. Sache bien pour qui tu travailles. Comment ça? Ce n'est pas de leur faute. C'est la mienne, c'est ça? Toi? Elle attend l'enfant du patron? Patience. Jiang Zhao Zhao. Un peu plus de patience et ça passera. Toi, et vous deux? Vous avez enfreint le règlement de l'entreprise? On vous retiendra 500 € sur votre salaire. Madame la patronne, je n'ai fait qu'éventer. Éventer? C'est le vent de l'entreprise que vous éventez? Dès qu'on évente le vent de l'entreprise, on doit payer. Madame la patronne, s'il vous plaît, épargnez-nous cette fois-ci. Je rembourse mon prêt immobilier tous les mois. Ce mois-ci, je n'ai pas encore eu mon salaire. Je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent? Alors on le retiendra sur le salaire du mois prochain. Si je ne te vire pas, c'est déjà de ma bonté. Et tu oses encore, marchandeur ici? Madame la patronne, calmez-vous. Notre entreprise n'a pas de règle de pénalité pour s'éventer. Toi, tu devras être pénalisé aussi. Au moins 300 €. Cette affaire, tu aurais dû la gérer à l'avance. Incompétence. Il faut en assumer la responsabilité. 300 €? Mais pourquoi? 4 000. Non, mais vous. 5 000. J'en ai marre. Quel genre de personne? Cet argent est entièrement déduit de mon salaire. Ne les sanctionnez pas. Ah oui. Contribuer à l'entreprise, c'est votre honneur. Madame la patronne est clairvoyante. Je l'ai toujours dit, l'entreprise, c'est notre maison. C'est à nous tous d'économiser les ressources. Il fait seulement 40 degrés, et quelques aujourd'hui. Pourquoi serait-il insupportable? Au bureau du PDG, la climatisation est réglée à 6 degrés, avec un temps à 40 degrés. Comment ça se fait que vous n'êtes pas exposé? Le vent frais que vous avez apporté en courant tout à l'heure, je croyais qu'un pingouin était venu de l'Antarctique. Madame la patronne, vous avez tellement parlé. Buvez un coup et reposez-vous. Une assistante? Ah, il faut que ce soit quelqu'un comme toi. Je ne sais pas ce que mon mari a pu penser pour choisir ce genre de personne comme Jiang Zhao Zhao. C'est ridicule? On dirait que j'ai eu un piston. Je suis passée de stagiaire à assistante. Chaque étape, je l'ai gagnée par moi-même. Bon, tu vas apporter ce fichu vase à Monsieur Liu. Après, tu viens me voir au bureau du PDG. Allez. Il est seulement 2 heures? Quand est-ce que ça va finir, cette journée? Monsieur Liu, calmez-vous s'il vous plaît. Vous me prenez pour un idiot. Vous croyez? Hein? Un vase valant plusieurs millions d'euros qu'on casse comme ça? Je crois que vous, on n'avait absolument aucune sincérité. Monsieur Liu, je ne dis que la vérité. Vous devriez attendre le retour de notre patron. Les bénéfices de ce projet pourront être renégociés. Jiang Zhao Zhao, tu n'as toujours pas réglé ça? Ce n'est qu'un vase cassé, non? Est-ce qu'il faut vraiment lui expliquer pendant une éternité? Madame la patronne, le projet du complexe hôtelier dépend encore de Monsieur Liu. Les gens qui font la fine bouche comme ça, nous, Junsheng, on ne veut pas collaborer avec eux. Assistante Jiang, puisque c'est comme ça, je crois bien qu'il n'y a pas besoin d'attendre le retour de votre patron. Ah, Bon, arrête de regarder. Mon bébé a faim, va me chercher quelque chose à manger. Alors, je veux du crabe au beurre, celui du magasin de l'Est de la ville. Et je veux aussi les sashimi de celui de l'Ouest de la ville. Madame Jiang, cette heure-ci, vous pouvez revenir, n'est-ce pas? Madame la patronne, l'Est et l'Ouest de la ville sont à 2 heures. Madame Jiang ne pourra, être pas revenir en 1 heure. Oh, vous avez raison. Comment? C'est parce que tu trouves Madame Jiang jolie? Que cette femme fatale t'a ensorcelée? Que tu la défends, n'est-ce pas? Madame Jiang, cette heure-ci, vous pouvez revenir, n'est-ce pas? Je le peux? Toi et toi, venez me voir à mon bureau. Madame Jiang, le serveur est en panne, les clients se plaignent et me demandent de m'en occuper. Maintenant,
Wu Jingwei, quelle sorte de fumier as-tu pour petit ami? Wu Jingwei, quelle sorte de fumier de petit ami tu as là? Bonjour. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. J'ai oublié. Le patron n'arrive à la compagnie qu'à 5 heures ce soir. Madame la patronne, voici le crabe au beurre et les sashimi que vous avez demandés. Assistante Jiang, il est presque 5 heures et tu les ramènes seulement maintenant. Ton efficacité, elle est vraiment nulle. Si tu n'arrives même pas à gérer un petit personnage comme Monsieur Liu, pourquoi la compagnie te garderait-elle? Madame la patronne a raison de me réprimander. Je ferai plus attention la prochaine fois. À quoi bon ne faire que parler? Il faut que tu retiennes la leçon. Petit Wang, tu dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, la virer. Directeur Wang, tu ferais mieux de bien réfléchir à ce que tu dis. Tu as raison. Cependant, étant donné que tu fais des courses pour mes enfants, épluche-moi ce crabe au beurre. Peut-être que je te laisserai la vie sauve par pure bonté d'âme. Madame la patronne, je suis allergique aux fruits de mer. Si c'est grave, on peut en mourir. Arrête de raconter des bêtises. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir d'une allergie alimentaire. Madame la patronne, tout le monde sait. Vous devriez plutôt laisser directeur Wang vous l'éplucher. Je m'en vais. Aïe. J'ai très mal au ventre. Asseyez-vous vite. Mange-le devant moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir d'une allergie alimentaire. Madame la patronne, tu oses rejeter ce qu'on te donne? C'est vraiment de l'ingratitude. Non, Tu ne vas pas me refuser cette gentillesse? toi, si tu aimes être un serviteur, eh bien, vas-y, meurs pour ton maître. Et toi, à parler de bébé dragon, ta famille a une succession impériale à assurer. Peut être? Jiang Zhao Zhao, tu vas le regretter. Quand mon mari reviendra, tu verras comment il va te remettre à ta place. D'accord? Je t'attends de pied ferme. Zhao Zhao. On a tout entendu. Assistante Jiang, Génial. elle est vraiment incroyable. Petit Zhang, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est juste que j'ai un peu mal à l'estomac. Petite Zhang, tu n'as pas mangé? C'est à cause de Lin Yinhuo. Elle ne nous laisse pas manger au bureau. On allait sortir pour manger, mais elle a dit que si on ne travaillait pas au moins 8 heures, le salaire serait réduit de moitié, nous forçant à travailler pendant la pause déjeuner. Elle ne veut pas qu'on mange ça, n'est-ce pas? Alors nous, on va exprès manger des trucs qui sentent fort. Qui est en train de manger des nouilles instantanées? Vous ne savez pas qu'une femme enceinte comme moi ne supporte pas l'odeur des nouilles instantanées? Vous ne m'écoutez plus, c'est ça? Jiang Zhao Zhao. Ces nouilles instantanées sentent si fort. Tu es folle ou quoi? Comment ça? Tu veux faire la rebelle? Et me tenir tête exprès? Lin Yinhuo, je t'ai supporté pendant trop longtemps. Tu profites d'être la femme du patron pour faire la loi. Eh bien, aujourd'hui, je vais te tenir tête. Tu ne détestes pas l'odeur des nouilles instantanées? Moi, j'ai aussi du Losifène. Tu veux goûter? Jiang Zhao Zhao, tu te révoltes contre moi. Je t'interdis de manger ces nouilles. Je t'ai dit de faire des nouilles instantanées. Je vous ai dit de manger. Je t'ai dit d'être si généreux. Je t'ai dit de t'opposer à moi. Je t'aurais. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Wang remplace Jiang Zhao Zhao comme assistante spéciale. Jiang Zhao Zhao, toi, tu es viré.
Toi? Assistante Jiang. Supporte encore un peu, le patron sera bientôt de retour. Elle porte l'enfant du patron dans son ventre. Comment ça? Il n'est pas encore 5 heures? Je vous le dis, que le prochain qui s'en prend à moi finira comme elle. Dégagez-moi d'ici. Il est bientôt 5 heures. Je vais demander à Zhao Zhao en mariage. Je ne sais pas si elle va accepter. Allô, Zhao Zhao? Qu'est-ce qui se passe? Luo Jingwei. C'est quoi ce déchet que tu as trouvé? Avec elle, l'entreprise va droit dans le mur. Je te le dis, je démissionne. Je suis encore célibataire. Tu vas me trouver une femme? Qu'est-ce que tu veux dire? Jiang Zhao Zhao? Explique-moi clairement. Tu n'as pas de copine? Mais elle est enceinte jusqu'aux yeux, elle est venue à l'entreprise. Et tu dis que tu n'as pas de copine? Tous mes déplacements professionnels, c'est toi qui les organises. Tu ne sais pas si j'ai des femmes ou non? Lin Yinwo. Quelle audace tu as? Oser te faire passer pour la patronne? Ha ha ha. Tu sais ce que tu racontes? Dans mon ventre, j'attends l'enfant de votre patron. S'il arrive quelque chose, tu ne pourras même pas le payer de ta vie. Zhao Wen. Allume la clim. Xiao Zhang. Vite, commandez le repas. Pourquoi tu n'y vas pas encore? Je voudrais bien voir qui osera. Je suis enceinte de l'enfant de votre patron, donc je suis bel et bien la patronne. Si quelqu'un ose écouter Jiang Zhao Zhao, je vous vire sur le champ. Moi aussi, je peux dire que je suis la patronne. Ces paroles, ce n'est pas en remuant simplement tes lèvres que nous allons y croire. Les preuves? Ça ne compte pas comme la preuve que tu veux? Mais c'est bien la mère du patron. Zhao Zhao, tu n'avais pas dit que le patron n'avait pas de femme? Cette photo? Elle ne serait pas truquée? Bonjour madame, c'est Yinuo, vous me manquez. Yinuo? Comment vas-tu ces derniers temps? Avec le bébé que tu portes, il faut que tu manges bien. Viens dîner à la maison quand tu as le temps. Je te ferai une bonne soupe. D'accord madame, j'ai un problème soudain ici. Je ne peux plus parler avec vous. Au revoir. Maintenant, vous me croyez que je suis la petite amie de votre patron, n'est-ce pas? Oh, Jingwei m'aurait-il menti? Alors, tu regrettes? Tu réfléchis comment me supplier à genoux? Mais tu as été renvoyé? La compagnie de mon mari ne tolérera pas une racaille comme toi. Pas besoin de toi pour me virer. Je démissionne. Vous avez tous vu? C'est ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. Si quelqu'un n'est pas sage, qu'il dégage comme elle. Madame Jiang, ce n'est pas bon du tout. Monsieur Liu dit qu'il veut collaborer avec la société Li Jing, l'ennemi juré de Jun Sheng. Maintenant, des gens de Li Jing font du grabuge à l'accueil. D'accord? J'y vais tout de suite. Attends. Jiang Zhao Zhao, tu es une bonne à rien. Tu n'arrives même pas à gérer ce genre de choses avec Monsieur Liu. À quoi d'autre sers-tu? De toute façon, tu as déjà démissionné. Fais tes bagages et fiche le camp tout de suite. Concernant Li Jing, je vais m'en occuper personnellement. Je cherche Madame Jiang. Qui êtes-vous? Elle est notre patronne. La patronne, c'est ça? Le projet que votre société est en train de réaliser affecte le développement du complexe touristique Li Jing. Maintenant, je vous prie d'arrêter les travaux immédiatement. Vous, Li Jing, vous n'êtes rien du tout. Collaborer avec Monsieur Liu, ça vous rend important, c'est ça? On commence les travaux quand on veut, on les commence quand on veut. Même si on construit en pleine nuit, vous ne pouvez rien dire. Maintenant, la société qui collabore avec le complexe touristique de Monsieur Liu, c'est nous, Li Jing. Tout doit passer avant le complexe touristique. Arrêtez de me faire peur. Moi, je n'arrêterai pas les travaux. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, démolissez Jun Sheng.
Madame Jiang, vous êtes... J'ai démissionné. Dans ce cas, Madame Jiang, voudriez-vous venir chez Li Jing? Cette incapable, vous la voulez quand même? On dirait que votre entreprise est aussi une bande d'aveugles. C'est parce qu'elle a démissionné. Oui. Merci de votre gentillesse. Le patron de Junsheng m'a fait une faveur. Je n'irai pas chez les concurrents de Junsheng. Désolé. En tant que collègue, je vous conseille de ne pas faire ça. Les travaux de Junsheng sont légaux et conformes. De plus, le projet du complexe hôtelier n'a pas encore été officiellement signé avec Li Jing. Vous agissez avec trop de tapage. Et si ça arrivait aux oreilles de Monsieur Liu? Quand on fait trop de bruit, on attire l'attention. Merci. Assistante, Jiang, on s'en va tout de suite. Allons-y. Qu'est-ce que cette méchante Jiang Zhao Zhao leur a raconté? Comment ça, ils s'en vont déjà? C'est sûr que la patronne, votre aura les a impressionnés. Ils ont eu peur. C'est vrai? Que pourrait faire cet incapable? Zhao Zhao. Ici avec Monsieur Liu, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ne me demande rien, Huo Jingwei. Tu oses encore m'appeler? Zhao Zhao? Pourquoi sors-tu avec des cartons? Tante, pourquoi êtes-vous ici? Je suis venue à l'entreprise pour des affaires et j'en ai profité pour te voir. Vous n'avez qu'à aller voir Monsieur Wang. Mon travail, je lui ai déjà tout transmis. J'ai été virée. Quoi? Ce chenapan de Huo Jingwei, il a osé te virer? Je vais l'appeler tout de suite pour lui demander. Non, ce n'est pas lui. C'est sa petite amie qui m'a virée. Petite amie? Il n'a même pas encore fait sa demande à une fille. D'où sort cette petite amie? Non, ce n'est pas lui. C'est sa petite amie qui m'a virée. Jing Huai m'a dit qu'il allait se déclarer à Zhao Zhao aujourd'hui. Est-ce que je me suis trompée? Zhao Zhao, ne t'inquiète pas. Je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Attends-moi d'abord dans la voiture. Je vais faire quelques affaires à l'entreprise. Viens. Lanlan, Xiaowan, la société de mon mari, est en plein centre-ville. Vous ne l'avez toujours pas trouvée? Sœur Yinuo. Yinuo, la société de ton mari est vraiment impressionnante. Bien sûr. Mon mari est le meilleur avec moi. Sœur Yinuo, n'est-ce pas ta belle-mère? Comment se fait-il qu'elle soit avec cette femme et si proche? Elle, c'est Jiang Zhao Zhao. Sœur Lanlan, tu la connais? Je la connais même trop bien. On était à la même université. À l'époque, le camarade de classe a été séduit par elle. Yinuo, tu viens juste d'entrer dans cette famille riche. Ne te laisse pas tromper par cette femme. Je savais que c'était une intrigante. La virer, c'était trop facile pour elle. Viens. Rassure-toi, ta tante va s'en occuper. Ce chenapan, il n'en fait qu'à sa tête. Vas-y. Lin Yinuo, tu es folle. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Bien sûr, c'est de te frapper, toi, la maîtresse sans vergogne. Tu es juste jalouse de Yinuo. Elle est devenue l'épouse du PDG dès son stage et elle est enceinte. Tu es juste une impudente. Tu veux te jeter dans le lit de son mari. Qu'est-ce que tu racontes? Jiang Zhao Zhao, regarde ton air misérable. Tu ressembles vraiment à une mendiante. Liu Lan? Bonjour, je veux signaler un crime.
Quelqu'un m'a délibérément agressé ici. Méchante? Tu oses encore porter plainte? Tu vas voir, je vais te massacrer. Oser encore porter plainte? Je vais te tuer. Une maîtresse qui brise les familles des autres mérite-t-elle de tenir tête à l'épouse légitime? Liulan, toi, Yinuo, elle, une maîtresse, ose me parler comme ça. C'est trop arrogant. Apparemment, tu ne peux pas l'intimider, toi l'épouse légitime. Jiang Zhao Zhao, il semblerait que les règles de l'entreprise ne t'ont pas encore appris la leçon. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Toi, tu es la maîtresse de mon mari. Logiquement, ne devrais-tu pas m'appeler grande sœur? Burk. Dégoûtant. Vous, les personnes au cœur pervers, voyez tout comme sale. Il semble que les règles pour une maîtresse, tu es encore loin de les maîtriser. Yinuo, Donne-moi les clés. Cette voiture, tu crois pouvoir y toucher? C'est Madame Huo qui me les a données. Pourquoi tu les veux? Madame Huo, est-ce ma future belle-mère? Ces affaires sont naturellement les miennes. Tu es raisonnable ou pas? Méchante? Tu oses me frapper. Frappez-la. Oser voler les affaires de sœur Yinuo. Tu en as marre de vivre, n'est-ce pas? bien fait. Des femmes comme elle, des maîtresses impudentes, il faut leur faire savoir qui est la vraie maîtresse de maison. Lin Yinuo. En faisant ça, tu n'as pas peur que Madame Huo le sache? Madame Huo, est-ce ma future belle-mère? Tu penses qu'elle me soutiendra? Ou qu'elle soutiendra toi, cette maîtresse? Arrêtez. Lin Yinuo, qu'est-ce que tu fais? Ino, que fais-tu derrière ma voiture? Non. Il ne faut pas que ma belle-mère découvre mon côté méchant. Madame, j'ai cru que c'était votre voiture. Alors je suis venue voir. Mais comment se fait-il que vous soyez là? Je suis venue à l'entreprise pour des affaires? Cette boîte est là, mais la personne? Ino, tu n'as pas vu une fille descendre de la voiture? Ah, cette fille, elle est partie vers l'épicerie. Au secours? Il me semble avoir entendu la voix de Zhao Zhao. Madame, là-bas, ils sont en train de sermonner une maîtresse. J'ai entendu dire que cette maîtresse était sans vergogne. Elle profite de la grossesse de la femme pour séduire son mari. Madame, surtout ne vous approchez pas, vous risqueriez d'être blessée. Toi aussi, fais attention. Ne va pas te mêler de ça. Comment ça? Je ne vais pas. Me mêler de ça? Tu sais, une si gentille fille, pourquoi devenir maîtresse? Tu as entendu? Pourquoi choisir ça plutôt qu'autre chose? Elle a ça dans le sang. Je vous ai dit que je ne suis pas une maîtresse. Si vous ne me croyez pas, allez demander à la tante. Ino, ne l'écoute pas. Si Madame Huo découvre que tu la traites comme ça, elle va te trouver impitoyable. Tu ne veux plus entrer dans cette famille riche? J'ai failli croire au mensonge de cette méchante. Je pensais qu'en te virant, tu ne t'accrocherais plus à mon mari. Qui aurait cru que tu irais ensorceler ma belle-mère? J'ai failli y croire au mensonge de cette méchante. Je pensais qu'en te virant, tu cesserais d'importuner mon mari. Mais à ma grande surprise, tu as réussi à ensorceler ma belle-mère. Avec ce truc de pacotille, pour souhaiter à la petite Zhao Zhao un bonheur éternel? Dis-moi, c'est mon mari qui te l'a offert, n'est-ce pas? Le médecin a dit que tu irais mieux.
Reste encore un peu avec moi. Zhao Zhao, maman ne pourra plus rester avec toi? Prends ça. Garde-le. Maman te donne toute sa chance. À toi. Maman! Maman! Lin Yinuo, rends-moi mon collier. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille aujourd'hui. Tu essayes d'intimider qui? Les filles. Bouchez-lui la bouche. Voyons comment elle va encore faire son intéressante. Méchante, lâche mes cheveux. Lin Yinuo, rends-moi mon collier. Les filles, continuez à la frapper. C'est vraiment inadmissible. On devrait être appelé la police? Yinuo, il ne faut pas qu'elle mette la vidéo en ligne. Ton mari va voir ça et ce sera la catastrophe. Zhao Zhao, je suis désolée. Je n'avais pas bien compris la situation. Je t'ai vraiment mal jugé. Mais qu'est-ce qu'elle veut au juste? Frapper quelqu'un sans savoir la vérité. C'est ça la justice maintenant? Arrêtez d'embêter cette jeune fille. Emmenez-la vite à l'hôpital. Lin Yinuo, je le savais. Moi, j'ai toujours été magnanime. Après tout, je vais épouser quelqu'un de la haute société. J'ai toujours de la retenue. Quant à toi, tu ne voulais pas rester à la compagnie? Très bien. Alors tu n'as qu'à attendre. Emmenez-la à l'étage. Mademoiselle, y a-t-il d'autres supérettes aux alentours? Madame, vous avez cherché 3 fois. Notre magasin est si petit. Il n'y a vraiment pas la fille dont vous parlez. Si ça ne va pas, allez voir les caméras de surveillance. Madame, la base, nous sommes en train de donner une leçon à une maîtresse. On dit que cette maîtresse n'a aucune vergogne. Profitant de la grossesse de la femme, elle a séduit son mari. Madame, surtout n'y allez pas. Faites attention à ne pas être blessée par erreur. Oh non, retour au bureau. On ne devait pas attendre que le patron revienne? Qu'est-ce que vous faites à m'amener aux toilettes? Ce n'est pas parce que j'ai peur que mon mari revienne qu'il te voit dans cet état et qu'il pense que je te maltraite. Il faut bien que je te rafraîchisse un peu, non? Non, je me débrouille seule. De quoi tu te mêles? Si on te dit de te laver, tu te laves. Fais vite. Si mademoiselle Lin Yinuo te regarde te laver, c'est qu'elle te fait un honneur. Ne te montre pas ingrate. Mademoiselle Jiang Zhao Zhao, maintenant, plus personne ne peut t'aider. Mademoiselle Lin Yinuo, je le dis une dernière fois. Le patron et moi, c'est juste une relation hiérarchique, il n'y a vraiment rien. Je te crois, mais cette odeur de pauvreté qui te colle à la peau, si tu ne la laves pas, j'ai peur que ça souille les yeux de mon mari. Monsieur Huo, dès votre retour de voyage d'affaires, vous venez me voir ici. Il faut bien me faire l'honneur d'un repas, n'est-ce pas? Quant aux affaires, après avoir vu l'assistante Jiang ce soir, on en reparlera. Concernant le vase antique, je vais voir l'assistante Jiang. Et une fois que j'aurai tout compris, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Juste l'assistante Jiang, je vais l'appeler à nouveau. L'assistante Jiang ne viendra pas. Monsieur Liu, notre Li Jing Corporation a préparé un dîner. Nous vous invitons à nous faire l'honneur d'y assister. Monsieur Huo, vous avez entendu? Si assistante Jiang ce soir ne vient pas pour apaiser ce conflit, ce sera vraiment difficile pour moi. Attendez un instant. Manager Sun, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Monsieur Huo, assistant Jiang, pour vous remercier,
a refusé l'invitation de Lijing Corporation. Vous avez juste eu bon nez quand vous avez choisi assistant Jiang. Quant à votre jugement pour d'autres personnes, il est un peu mauvais. Monsieur Liu, N'est-ce pas le pendentif le plus précieux de Jiang Zhao Zhao? Oh là là! Comme je suis maladroite, j'ai gribouillé le visage ravissant d'assistant Jiang. Oui, oui, oui. C'est notre faute. On va s'excuser auprès d'elle. Ça ne suffit pas? Et si on s'agenouillait devant assistant Jiang? Comme ça, on pourra s'excuser dignement auprès d'elle. Pouah. Assistant Jiang, vous n'êtes pas contente, c'est ça? Il semblerait que le maquillage que je vous ai fait ne vous plaise pas assez. Alors, si je vous fais une nouvelle coiffure, ça ne vous irait pas mieux? Lin Yinuo, belle maman, est en bas, à l'entreprise. Si elle monte et voit ça, vous le regretterez. Je suis l'épouse du patron de Junsheng. Qu'est-ce que cette vieille sorcière pourrait bien me faire? Qui a dit que c'était l'épouse du patron de Junsheng? Lin Yinuo, ta belle-mère est en bas de l'immeuble. Si elle monte et te voit, tu vas le regretter. J'ai mal entendu? Je vais l'appeler? Zhao Zhao? Tu es aux toilettes? Je suis là? Madame, comment ça se fait que vous êtes de retour? Comment le téléphone de Zhao Zhao est-il entre tes mains? Ça? Je viens de le trouver devant la porte. L'écran est cassé. On ne peut pas prendre d'appel. Madame, vous connaissez la propriétaire de ce téléphone? Alors, aidez-moi à le lui rendre. Madame. Ça... Pourquoi est-ce si désordonné? C'est toi qui as fait ça? Non. Non. C'est moi. C'est moi. Madame, je n'ai pas encore rangé. Pousse-toi. Madame. Allô, maman? Quand est-ce que je vire Zhao Zhao? Zhao Zhao? Tu dis quoi à propos de Zhao Zhao? Elle m'a bloqué, je n'arrive pas à la joindre. Oh! Elle a perdu son portable. Je la cherchais justement. Zhao Zhao a dit que ta petite amie l'a virée. Quand est-ce que j'ai eu une petite amie? Pourquoi vous dites tout ça? Liang Shen, accélère un peu. Je vais voir qui ose agir sous ma bannière. Oh! Madame, vous êtes encore revenue? Comment se fait-il que le portable de Zhao Zhao soit entre vos mains? Serait-ce... Lanlan? Je pense que nous étions proches quand j'étais à l'université.
Alors pourquoi as-tu aidé Lin Yinuo à me harceler? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Ce que je cherche? Je veux juste que les pestes comme toi, qui aiment voler les affaires des autres, paient le prix. Si tu ne t'étais pas accroché à Monsieur Huo, si tu ne l'avais pas séduit, comment aurait-il pu t'aimer? Et pas moi, une fille aussi géniale? Huo Jingwei m'a aimé, mais ça ne l'a pas empêché de mettre quelqu'un d'autre enceinte. Un lâche qui n'ose même pas dire ce qu'il ressent vraiment? Ça vaut la peine de s'accrocher à lui pendant toutes ces années? Réveille-toi. Tais-toi. Je t'interdis de parler de lui comme ça. Vous êtes en train de faire de la séquestration et des agressions physiques. Vous pensez vraiment que les forces de l'ordre ne vous trouveront pas? Arrêtez maintenant. Il est encore temps. Yinuo, j'ai entendu des amis du milieu, il y a quelques jours, que ce Jin Yefang dans la banlieue de Haisheng, le patron là-bas, adore les femmes qui ont l'air pures, mais qui sont passionnées au fond d'elles. Et si on l'emballait et l'envoyait là-bas, je te garantis qu'en 3 jours, elle saura comment s'occuper d'un homme. Bonne idée! Non, pas ça. Je vous en supplie. Lin Yinuo, je ne suis vraiment pas une maîtresse. Laisse-moi partir. Je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Je rentre, je démissionne tout de suite, je quitte Haisheng et je ne reviendrai plus jamais. Comment ça? Maintenant tu as peur? Quand tu me défiais tout à l'heure, tu n'étais pas plutôt arrogante? Maintenant tu regrettes? Trop tard. Aujourd'hui, tu iras. Que tu le veuilles ou non. Yinuo t'a trouvé un bon endroit, tu devrais vraiment la remercier. Elle joue les saintes nitouches. Mais une fois que ces hommes l'auront bien éduquée, elle n'aura plus l'air si pure. Ne t'inquiète pas. Une fois arrivé la base, tu sauras à quel point je suis bonne pour toi. Debout. Quoi de bon pour elle? Qu'est-ce que ça veut dire pour son bien? Mais comment elle est encore là? Belle-mère, Zhao Zhao. Zhao Zhao. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne suis pas une maîtresse. Je n'ai rien avec le patron. Zhao Zhao, ne t'inquiète pas. Tati va te soutenir. Ce n'est pas possible qu'elle soit une maîtresse. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Yinuo, tu es enceinte? Comment ce gamin pourrait-il la tromper? Laissez tomber. Tati ne pourra sûrement pas me croire. Après tout, dans le ventre de Lin Yinuo, c'est son petit-fils. Belle-mère, ce n'est pas si sûr. Je porte aussi votre petit-fils. Vous devez me soutenir. Mais tu ne peux pas la frapper. Elle ne peut pas non plus être une maîtresse. Et de toute façon, elle ne s'intéresse pas à ton mari. Belle-mère, comment pouvez-vous dire ça de lui? C'est votre fils. Mon mari est tellement formidable. Wukong n'est que mon neveu. Comment est-il devenu mon fils? Wukong? Réveille-toi, Zhao Zhao. Qu'est-ce qui t'arrive, Zhao Zhao? Ne me fais pas peur? Elle fait sûrement semblant. Elle parlait encore il y a un instant. C'est ça? Elle veut juste obtenir la pitié de madame. Taisez-vous. Si quelque chose arrive à Zhao Zhao, je ne vous le pardonnerai pas. Zhao Zhao, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi sa tête est-elle si brûlante? Yinuo, elle s'est vraiment évanouie. Et si je... Ce n'est rien. Ma belle-mère est là. Il ne se passera rien. Je vais appeler une ambulance. Belle-mère, c'est une si petite blessure. Pas besoin d'appeler une ambulance, n'est-ce pas? Ce serait mal vu. Fichez le camp. Si jamais Zhao Zhao avait le moindre problème, l'enfant que tu portes, la famille Huo ne le reconnaîtra jamais. Qui a fait ça exactement? Liang Sheng. Fais demi-tour et va à l'hôpital. Bien.
Zhao Wen. Qu'est-ce que tu fais là? Sœur Jiang, vous êtes réveillée. C'est Madame Huo qui m'a demandé de vous surveiller ici. Alors, où est Madame Huo? Madame Huo est partie régler ses comptes avec Lin Yinhuo. On dirait qu'elle est très en colère. Elles sont vraiment inhumaines. Comment ont-elles pu vous frapper comme ça? Tout à l'heure, cette Liu Lang m'a envoyé un message disant qu'elles allaient porter plainte, disant que vous aviez intentionnellement blessé quelqu'un. C'est tout simplement déformer la vérité. C'est tout ce dont elles sont capables. Au fait, après mon hospitalisation, le médecin a-t-il constaté mes blessures? Oui. Le médecin a dit que vous aviez une légère commotion cérébrale et de multiples abrasions des tissus mous sur le corps. Zhao Zhao, on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Portons plainte. Porter plainte? Lin Yinhuo porte toujours l'enfant de mon patron. Tu penses que ça servira à quelque chose? Au fait, mon patron est-il rentré? Wen, peux-tu aller me chercher le rapport d'expertise médicale à la réception des infirmières? Cette affaire, il est hors de question que je les laisse s'en tirer comme ça. Madame Huo a dû me le rapporter. Mais je me souviens qu'avant de m'évanouir, Madame Huo a prononcé un nom. Mais ce n'est pas une raison pour la frapper. Ce ne peut pas être sa maîtresse. Elle n'en voudrait même pas de ton mari. Belle maman, comment peux-tu dire ça de lui? C'est ton fils et mon mari est tellement extraordinaire. Huo Kang? Huo Kang? Huo Kang est une personne? Alors Lin Yinhuo n'est vraiment pas la petite amie du patron? Zhao Zhao, tu ne peux pas encore te lever. C'est bon. Ce qui est urgent maintenant, c'est de retourner vite à l'entreprise pour expliquer la situation au patron. D'accord, allez-y doucement. Infirmière, vous savez dans quelle chambre loge Jiang Zhao Zhao? Jiang Zhao Zhao? Jiang Zhao Zhao vient de sortir de l'hôpital. Vous êtes qui pour elle? Elle était gravement blessée, n'est-ce pas? Elle aurait dû rester un peu plus longtemps à l'hôpital. Eh, où va-t-il? Pourquoi courir si vite? Je le disais bien, elle a la peau dure. La vieille femme s'inquiète pour rien. N'est-ce pas? Elle est douée pour être une maîtresse. Même avec tout ça, elle n'est pas morte. Jiang Zhao Zhao? Si c'était moi, quelqu'un d'aussi effronté que toi, j'aurais trouvé un endroit pour en finir, n'importe comment, tant que c'est vite fait, pour ne pas gêner ici. Une maîtresse? Depuis quand l'assistante Jiang est-elle une maîtresse? Je ne sais pas. Tu n'as pas déjà été renvoyée? Comment oses-tu encore venir à l'entreprise? Pourquoi ne pourrais-je pas venir à l'entreprise? Lin Yinhuo? Qui est ton mari? Tu crois que te plaindre à ma belle-mère servira à quelque chose? Te mesurer à moi? Tu crois en être digne? Je l'ai déjà dit. Dans mon ventre, je porte l'enfant de Monsieur Huo, le premier petit-fils de la famille Huo, un enfant précieux. Tu comprends? Qui a dit être enceinte de mon enfant? Qui a dit être enceinte de mon enfant? Huo Jingwei, pourquoi tu n'es arrivé que maintenant? Comment ça, tu t'es fait frapper? Tu ne sais que pleurer, tu es stupide. Elles étaient plusieurs, à s'en prendre à moi toutes ensemble. Je ne pouvais pas les vaincre seule. Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Tout le monde, retournez au travail. C'est une entreprise ici, pas un salon de massage.
Par cette chaleur, qui a coupé la climatisation? Monsieur Liang, allumez la climatisation. Oui. Qui êtes-vous? Ils sont tous là pour me servir, moi et le bébé dans mon ventre. Quand j'ai établi les règles, vous n'avez pas écouté, c'est ça? Dans mon entreprise, vous ne savez même pas qui je suis? Alors dites-moi, qui êtes-vous? C'est la femme qui a votre enfant dans son ventre. Vous ne la reconnaissez pas? De quoi parlez-vous? Ce n'est pas mon mari. Mon mari est grand et costaud. Pas un petit jeune. Sans force. Monsieur Yo, vous souvenez-vous de moi? C'est moi, Lanlin. Non. Monsieur Liang, dites aux agents de sécurité de lait, mettre toutes dehors, et cet autre, Monsieur Wang, je le renvoie. Oui. Sécurité? C'est fini? Tout est fini. Jiang Zhao Zhao, ne croyez pas qu'en trouvant un homme quelconque, il pourra vous protéger. Attendez que mon mari revienne, il s'occupera certainement de vous. Ces escrocs d'aujourd'hui, ils sont vraiment audacieux à se faire passer pour la patronne pour venir manger et boire à l'œil. On dit que plus le cœur est grand, plus la terre est productive. Yinuo, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment cet homme dit que c'est sa société? Allô? Akang, le patron de cette société, Junsheng, c'est bien toi, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est moi. Quoi? Les employés ne m'écoutent pas? Quand Chéri rentrera de son voyage d'affaires, il virera ses types et vengera ma chérie. Je le savais. Le patron de cette société, Junsheng, c'est forcément celui de Zhuokang. Quand mon mari reviendra, il s'occupera certainement d'eux. Allez. C'est comme ça que les choses se sont passées? Et tu connais la suite. Je ne t'ai pas dit que je n'avais pas de petite amie? Tu aurais dû la chasser tout de suite. Mais elle avait une photo d'elle et de ta mère sur son téléphone. J'étais complètement abasourdie à ce moment-là. Une photo avec ma mère? On dirait que cet escroc était bien préparé. Mes tantes semblaient connaître Lin Yinuo. Je les ai vues parler avec une certaine familiarité. Tu as dit qui? Qui est Lin Yinuo? C'est la petite amie qui attend ton enfant. Elle s'appelle Lin Yinuo. J'ai appelé. Elle n'a pas répondu. Madame n'a pas décroché le téléphone? Patron? Dis-moi. Laisse tomber. Si jamais je découvre qui c'est, je la jette par terre pour me venger. Allez, ça va, lève-toi. Allonge-toi. Sois sage. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Si jamais je découvre qui c'est, je lui donne un coup de poing par terre pour me venger. Peu importe qui c'est, celui ou celle qui t'a fait du mal, je lui ferai payer. Mes jambes sont déjà guéries. Je veux rentrer chez moi. Non, Alors je retourne travailler. non. Je ne t'ai pas déjà accordé un congé payé?
Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas aller travailler. Patron, c'est de la séquestration. De la séquestration, hein? Si tu parles de séquestration, est-ce qu'on t'offrirait de si bonnes choses à manger et à boire comme ça? Jiang Zhao Zhao, arrête tes bêtises. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si tu ne t'étais pas accroché sans vergogne au camarade Huo, comment aurait-il pu t'aimer et rejeter une fille aussi brillante que moi? Qu'est-ce qui se passe? Tes jambes te font encore mal? Non, non. Je vais bien. Ne t'approche pas. Le camarade, il m'aime? Impossible? C'est impossible. S'il m'aimait, comment se fait-il qu'il n'ait jamais fait de déclaration sérieuse depuis toutes ces années? C'est sûr qu'elles racontent n'importe quoi, elles me mentent. Elles disent des bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas faire du shopping? Viens, je t'emmène faire les boutiques. Toutes les dépenses d'aujourd'hui, c'est moi qui paie. Je suis épuisée. J'en peux plus de faire les magasins? Quelle journée riche en découvertes. Patronne, ce que vous m'avez demandé à propos de l'assistante Jiang, c'est réglé. D'accord, je vois. Qu'y a-t-il? C'est bizarre. J'ai cru entendre mon nom. J'ai une urgence importante à régler maintenant. Tiens, voilà une carte. Il n'y a pas de limite? Achète ce que tu veux. Qu'est-ce qui est si urgent? Une carte noire illimitée. Mon petit cœur. Tout est prêt? Monsieur Huo, ne vous inquiétez pas. Le restaurant a déjà tout arrangé, selon vos souhaits. Bien. Zhao Zhao, accepteras-tu ma déclaration? Waouh! Ce sac, je peux le prendre pour le regarder? Mademoiselle, vous avez un excellent goût. C'est notre dernier modèle en magasin. Ce sac coûte combien? Ce modèle est une création d'un designer italien. Il vaut 45 000 €. Combien? 45 000 €? Il gaspille l'argent des riches sans compter? Tu n'as aucune éducation? C'est moi qui ai pris ce sac. Et alors, si tu l'as pris en premier? Une crève-la-faim comme toi peut-elle se l'offrir? Toi. Mademoiselle, et si je vous présentais d'autres modèles? Je veux celui-là. Emballez-le pour moi. Mais... Qu'attendez-vous pour l'emballer? Notre Lin Yinhuo est la femme de Monsieur Huo de Junsheng. Si vous mettez Monsieur Huo en colère, pourrez-vous en assumer les conséquences? Vite, vite, vite! Emballez-le pour elle. Oui, mademoiselle Lin, je vous l'emballe tout de suite. Pas question que je paye pour ça. Cependant, qui se fait passer pour le patron, laissant Lin Yinhuo utiliser le nom du patron pour faire l'arrogante partout? Hein? Espèce d'aveugle. C'est un modèle Milan Fashion Week. Si tu le salis, tu pourras payer? Pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Oh là là! Dégage. C'est dégoûtant! Lin Yinhuo, ce n'est qu'une robe, non? N'abuse pas. Comment oses-tu parler ainsi? Yinhuo est la femme de Monsieur Huo. C'est ta patronne. Tu ne veux plus de ton travail? Pourquoi perdre du temps à discuter avec elle? Donne-lui une bonne leçon, pour qu'elle retienne la leçon. Patron? Tu devrais t'estimer heureuse. Je ne frappe pas les femmes. C'est toi! Toi, un imposteur. Comment oses-tu être si arrogant? Tu oses me provoquer? Quand mon mari arrivera tout à l'heure, il ne te laissera pas t'en tirer. Pauvre! Ce n'est qu'une pauvre. L'homme qu'elle a choisi,
est aussi un homme sans valeur, indigne de respect. Il est clair que les grandes marques sont juste là pour nous, les pauvres. Pas comme les patrons, qui ne portent que des créations sur mesure. Et maintenant, c'est raté. Les gens pensent que c'est une marchandise bon marché. Je suppose que madame, vous devez manger tous les jours, des mets des plus exquis. Il y a un restaurant royal, juste à côté, qui est excellent. Madame doit y aller souvent, n'est-ce pas? C'est une évidence. Notre Yinuo attend l'héritier du groupe Yu. Elle est d'un statut honorable. Ce qu'elle mange habituellement est préparé avec soin par des chefs. Pas comme vous, qui êtes d'un rang si bas. Vraiment? Alors, et si madame nous invitait à dîner, pour que nous, les pauvres, puissions en apprendre un peu plus? Ça? J'ai entendu dire que le restaurant royal est une propriété de Junsheng. Même si Akang ne m'y a pas encore emmené, avec le bébé de la famille Huo dans mon ventre, il n'oserait pas m'arrêter. Très bien. Je vais vous emmener, vous, ces pauvres diables, vous instruire. Hump! Trois femmes arriveront au restaurant tout à l'heure. Laissez-les entrer. Tu veux faire quoi? Bien sûr, je vais les piéger. Tu ne t'es pas toujours demandé qui m'usurpait? Tu le sauras bientôt. Tu veux les prendre au piège? Veuillez présenter votre carte de membre, s'il vous plaît. Ouvrez bien vos yeux de merde et regardez. C'est la patronne de votre siège social, Junsheng. Yinuo, tu ne viens pas ici souvent? Pourquoi te demande-t-il ta carte de membre? Il est peu, être nouveau, il ne me connaît pas. Tu es complètement aveugle. Je suis la patronne de votre groupe Junsheng. Si tu es censé, dégage tout de suite. Pardon, mademoiselle, sans carte de membre, vous ne pouvez pas entrer. Comment osez-vous? Mademoiselle Lin, bonjour. Je suis le directeur de l'entreprise. Le patron m'a spécialement demandé de vous servir. Je savais bien que mon chéri ferait les arrangements à l'avance. Alors maintenant, je ne peux toujours pas entrer? Si, vous pouvez entrer, mademoiselle Lin. Entrez, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Plus tard, va voir Monsieur Lee pour récupérer ta prime. Waouh, c'est vraiment digne du restaurant royal. La décoration est tellement luxueuse. Regardez vite. Regardez. Tous les tableaux accrochés ici sont des œuvres originales de maîtres célèbres. Waouh! Des œuvres originales. Patron, votre goût a beaucoup de valeur. Retire tes mains sales. C'est une antiquité authentique. Si tu l'abîmes, tu pourras la payer? C'est vrai que c'est fragile. Tu pourrais envisager de le changer. Jiang Zhao Zhao, notre Yinuo est la patronne de l'entreprise. Ne pense pas que, juste parce que tu manges avec nous, tu peux changer de classe. Exactement. Une pauvre personne reste une pauvre personne. J'estime que tu n'auras qu'une seule occasion comme celle-ci dans toute ta vie. Oui, c'est ça. Je suis pauvre. Alors, madame la patronne, on va dans quel salon privé pour manger? Bien sûr, on va dans le salon de luxe. Seul le salon de luxe est digne de notre Yinuo, madame la patronne. Enfin, on va pouvoir manger. Des plats faits par un chef étoilé. Arrêtez de me faire honte. Emmenez-nous au salon privé VVVVV pour manger. Mademoiselle Lin, par ici, s'il vous plaît. Lin Yinuo, j'aimerais d'abord prendre des photos. Mangez d'abord. Je reviens tout de suite. Nul. Oh là là. Cette salle VIP est tellement grandiose. Lin Yinuo, maintenant que tu vas te marier dans la famille Huo, n'oublie surtout pas ta vieille amie.
Quoi? Un gâteau coûte 80 000 euros? Quel cinéma? C'est vraiment embarrassant. Patron? Avec un prix pareil, tu n'as pas mal au cœur? C'est exprès pour voir ce que Lin Yinuo est capable de faire. Mais bon, pour une pauvresse comme toi, c'est normal de trouver ça cher. Ce n'est pas un petit gâteau ordinaire. La crème, sur ce gâteau, est importée de Nouvelle-Zélande. La base du gâteau vient d'Égypte. Même la confiture vient d'Autriche. Des pâturages naturels, élevés naturellement. Bien sûr que c'est cher. Mais tout ça, finit dans l'estomac? Quelle est la différence? Allez-y, commandez ce que vous voulez. La patronne va payer l'addition, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien sûr que oui. Notre Lin Yinuo est la patronne. Ce n'est pas ce petit argent qui va l'inquiéter. Monsieur Li, notez tout ce qu'ils veulent manger, notez tout. Mon mari peut tout payer, n'est-ce pas? Oui, Madame Lin. Mademoiselle Lin. Vous avez tous entendu? Commandez ce que vous voulez. Une portion d'escargot de Bourgogne gratiné. Si possible, j'aimerais voir si les escargots sont vivants. Parce que de nombreux restaurants utilisent de la chair de coquille Saint-Jacques pour faire passer pour des escargots. 2 steaks de bœuf limousin nourris à l'herbe, la partie filet mignon. Le filet mignon est plus tendre, saignant, s'il vous plaît. Et une bouteille de Lafite Rothschild 1985. Merci. Dis-moi ce que tu veux manger. Je peux leur demander de te livrer à la maison. Peu importe la quantité. J'ai compris. Pourquoi tu es si près de moi? Je suis une provinciale, comme lui. Toi. Une portion de foie gras, le reste, comme Monsieur Yo. Ça suffit. Ça suffit. Yinuo, qu'est-ce qui t'arrive? Ma chère Lalan, j'ai peur que tu n'arrives pas à manger. Si Kang Guo découvre que j'ai invité quelqu'un à dîner et que ça lui a coûté autant d'argent. Ma chère petite sœur Nuo, je viens d'entendre les serveurs dire que le patron a préparé la salle privée 999 de manière très romantique et a même commandé un gâteau orné de gemmes d'une valeur d'1 million d'euros. Il ne te préparait pas une surprise, n'est-ce pas? Oh Yinuo, le patron ne serait pas en train de te faire sa demande en mariage? Tu ne veux pas nous emmener voir? Hein? On dirait que je me suis fait des idées. Mon mari m'aime tellement qu'il m'a même préparé une fête de demande en mariage. Puisque c'est une surprise qu'il me prépare. Attendons encore un peu. Sinon, mon mari aura tout préparé pour rien. Patron, votre plan pour prendre au piège votre proie coûte vraiment trop cher. Faire un gâteau avec des gemmes. C'est parce que quelqu'un a dit qu'elle aimait ce qui brille. Je suis innocent, patron. Ce n'est vraiment pas moi qui ai divulgué le plan. Si je découvre qui a parlé trop vite et a divulgué le plan, je lui arracherai la langue. Je dois aider le patron à finir le plan le plus vite possible. Sinon, qui sait combien d'argent il va dépenser? Madame la patronne, je n'ai jamais vu un gâteau fait de gemmes. Et si vous nous emmeniez voir? N'y allez pas. Comptez sur moi. Il ne faudrait pas que ce gâteau ne vous soit pas destiné. Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari m'offre un gâteau, c'est forcément pour moi. Si tu ne sais pas, ne dis pas de bêtises. Monsieur Li, emmenez-nous là-bas tout de suite. Ça... Mademoiselle Lin, puisque c'est une surprise, comment pourrait-on la voir à l'avance? D'accord, je vais vous apporter le gâteau. Ça va? Allez-y. Monsieur, voudriez-vous m'accompagner? Allons-y. Patron, faut vraiment apporter ce gâteau?
Va chercher d'abord le père de Zhao Zhao. Retiens bien, il ne faut absolument pas que Zhao Zhao le découvre. Ensuite, apporte le gâteau. D'accord. On dirait que ce plan doit être avancé. Oh là là, c'est trop beau. Ce gâteau, le diamant qu'il y a dessus, ça m'éblouit les yeux. Yinuo, tu as trop de chance. L'écriture sur le gâteau? Pourquoi ça ressemble tant à mon nom? Tu es sûr que ce gâteau est pour toi? Comment ça? Moi, je trouve que le nom ne correspond pas. Qu'est-ce que tu racontes? Dégage! Laisse-moi voir! Espèce de bonne à rien! Comment oses-tu abîmer le gâteau que mon mari m'a offert? Tu crois que je vais pas te tuer? Lin Yinuo, c'est toi qui l'as poussé, sinon le gâteau ne serait pas tombé. Yinuo est la patronne ici, alors c'est normal qu'elle réprimande son employé. C'est quoi ton droit de parler, toi? Comment es-tu si sûr que ce restaurant est à elle? S'il n'est pas à moi, il serait à toi. Peut être. Je suis la patronne ici. Ta mère ne t'a pas dit qu'on a un long nez quand on ment? Qui tu es pour oser me remettre en question? Une pauvre fille comme toi? C'est une chance que tu puisses venir ici. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Yinuo. Jiang Zhao Zhao, je veux que tu t'excuses et que tu me fasses une révérence tout de suite. Peut être que je pourrais te pardonner. M'excuser, je peux, mais tu devras t'agenouiller pour m'écouter m'excuser. Toi? Ça? Qui a fait ça? C'est elle? Elle a abîmé le gâteau, n'est-ce pas? Oui, c'est elle. Elle est jalouse de la patronne et a délibérément abîmé le gâteau. Ça suffit, Xiaoliu. Tu peux y aller. On l'a tous vu. Elle a exprès abîmé le gâteau et elle a insulté la patronne. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la jeter dehors? Quoi? Votre patron est marié? Monsieur Jiang, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est un malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Votre patron m'a invité. Jiang Zhao Zhao, tu es vraiment sans vergogne. Tu te contentais déjà de profiter des repas gratuits et maintenant tu as même fait venir ton père. Des mendiants en famille, c'est ça. Vous êtes habitués à quémander votre nourriture, non? Toi, qu'est-ce que tu racontes? Une si gentille fille, et toi tu dis n'importe quoi? Zhao Zhao est la préférée de votre patron. Une maîtresse? À t'entendre, on dirait qu'elle est dévouée. Mais tu t'entends parler? Jiang Zhao Zhao, ton père est encore plus effronté que toi. Il approuve que tu sois maîtresse. Vous êtes tous pourris jusqu'à la moelle. Toi, Lin Yinuo. Si tu oses encore raconter des bêtises, je t'arrache la langue. Comment ça? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux sans qu'on te dise rien? Toute votre famille est de la dernière des basses classes, des pauvres airs. Jiang Zhao Zhao, ton père ne doit pas savoir que tu es la maîtresse de quelqu'un et que tu t'es fait virer de ton travail, n'est-ce pas? Comment ça virer? Notre Zhao Zhao est si brillante. Pourquoi on la virerait? Elle s'est immiscée dans une relation. Sa moralité est déplorable et elle n'a pas respecté la patronne. N'importe laquelle de ces raisons est suffisante pour la virer. Zhao Zhao, dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Votre patron m'a pourtant dit que... Monsieur Jiang, calmez-vous. L'assistante Jiang n'a pas été virée. Quoi? Cette méchante n'a pas été virée? Comment cette méchante n'a pas été virée? Que votre patron vienne me voir. Ah! Yinuo, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Waouh! Comment vais-je l'expliquer au patron? Mademoiselle Lin, tout ce que vous avez cassé vaut au total 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? Yinuo, il ne va pas nous demander de payer, n'est-ce pas? Il oserait. Mademoiselle Lin, vous devrez nous rembourser selon le prix avant de pouvoir partir. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es qu'un chien au service de la famille Huo. Je suis la patronne de la famille Huo. Même si je saccage toute l'entreprise aujourd'hui, et mon mari ne me le reprochera pas. Tu oses me bloquer?
Lin Yinuo, ne va pas trop loin. Qui es-tu pour oser me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez là. Aïe. Lâchez-moi. Madame, parlons calmement, ne blessez personne. Ah, monsieur le gérant, allez vite appeler du monde. Oui, bien sûr. Lâchez ma fille, lâchez-la. Papa, Lin Yinuo, je ne te laisserai pas t'en tirer. Tu oses me barrer la route? Qui t'a donné le cran pour toucher à ma femme? Zhao Zhao, ça va, tu n'as rien? Tout va bien. Heureusement que tu es arrivé à temps. Papa? Papa, Liang Shengei est dehors. Laisse-le te raccompagner. Je t'expliquerai tout plus tard. Fais attention à toi. Partir? Et puis quoi encore? T'as peur qu'on balance tout devant ton père et qu'on dévoile votre petit manège? Vous avez quand même osé frapper Yinuo. Vous avez perdu le goût de la vie. Moi, Wu Jingwei, depuis que je suis gamin, personne n'a jamais réussi à me faire peur. Je sais pas si je vais y rester, mais vous n'en sortirez pas vivant. T'es juste un imposteur? Et tu oses me menacer? On a reçu un signalement, comme quoi quelqu'un ici aurait délibérément vandalisé les biens d'autrui. C'est qui? Officier, c'est cette femme. Elle a fait un scandale ici et tout cassé. Tenez, voici le détail des dégâts financiers qu'elle a causés et le montant total. Madame, veuillez nous suivre. Ici, c'est l'entreprise de Huo Jingwei, le patron Huo. Tu te permets de tout casser, même si t'étais pleine aux as? Ce serait quand même un sacré gaspillage, non? Quoi? C'est clairement la boîte de mon chéri. Je suis la patronne ici. Je casse ce que je veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais oui, c'est elle la patronne. Comment pouvez-vous vous tromper de personne? Huo Jingwei, quand es-tu marié? Nous demander de kidnapper ta femme? T'es fou ou quoi? Fang Wen, je ne la connais pas du tout, et encore moins ma femme. Au fait, ma partie n'accepte pas de médiation. Emmenez-la directement. Yinuo, comment dit-il? Cet homme, c'est Monsieur Huo. Impossible! C'est la boîte de mon mari, c'est évident. Cette personne est forcément un imposteur. Je sais, vous avez été engagé par Jiang Zhao Zhao pour me rouler dans la farine, n'est-ce pas? Ah, Jiang Zhao Zhao, vous vous êtes tous ligués pour me piéger, mais je ne tomberai pas dans votre piège. Madame, il ne faut pas dire n'importe quoi. Voici ma carte professionnelle. Yinuo? C'est vrai? Je ne veux pas aller au poste de police. Aide-moi. Lin Yinuo, tu ne cesses de répéter que ton mari est le patron de cette entreprise. Maintenant que tu as des problèmes, pourquoi tu ne demandes pas à ton mari de venir? Oui, Yinuo. Appelle vite ton mari. Qu'il vienne s'occuper de ces gens. Alors c'est une imposture. Écoutez, appelez votre mari. Très bien. Vous allez voir. Allô, chérie. Je suis venue à ta boîte aujourd'hui et j'ai vu quelqu'un se faire passer pour toi. Il a même dit qu'il allait m'arrêter. J'ai tellement peur. Quoi? Qui est le gonflé pour oser se faire passer pour moi? Attendez, j'arrive tout de suite. Cette voix me dit quelque chose. Mon mari arrive tout de suite. Vous êtes fini. Patron, avec son air arrogant, j'ai failli douter que vous soyez le vrai. Qu'est-ce que vous faites? Mais, vous comptez vraiment les faire payer? Elles n'auront probablement pas les moyens, n'est-ce pas? Faux. Ce Fang Wen est mon ami. Je voulais juste leur faire peur. Bien joué. Il n'y a que toi pour ça. Mais pourquoi as-tu fait venir mon père? Mon père est professeur d'université. Il n'a jamais supporté un tel affront de toute sa vie. Écoute, si j'ai fait venir ton père, c'est que j'avais des choses à lui dire.
Une fois que ce sera fini, j'irai personnellement m'excuser auprès de lui. Alors tu ferais mieux d'augmenter mon salaire? Mon père serait sûrement ravi. Et puis, ce n'est pas ton père, tu ne peux pas l'appeler. C'est mon père. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Je vois le mot idiote écrit sur ton visage. N'importe quoi. Allô, maman. Pourquoi tu ne réponds plus à mes appels ces derniers temps? Oh là là! J'ai fait tomber mon téléphone sans faire exprès et il s'est cassé. Au fait, comment va Zao Zao ces 2 jours? Madame, je me remets très bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Maman, tu connais quelqu'un qui s'appelle Lin Yinhuo? N'est-ce pas la petite amie de Yuo Kang? Rien que de la mentionner, ça me met en colère. Non seulement elle a calomnié Zao Zao, séduit Yuo Kang, mais elle a aussi frappé Zao Zao. Madame, je suis Yinhuo. Ne les écoutez pas dire n'importe quoi. Cette Jiang Zhao Zhao a fait venir quelqu'un qui se fait passer pour votre fils et elle m'a volé ma place de femme du PDG. Madame, je suis Yinhuo. Ne les écoutez pas dire n'importe quoi. Cette Jiang Zhao Zhao, elle a fait venir quelqu'un pour se faire passer pour votre fils et même pour usurper ma place, celle de l'épouse du PDG. Qu'est-ce que tu racontes? Huo Jingguai est bien mon fils. Qui d'autre pourrait-il usurper? Doua, tu es vraiment la patronne de la société Junsheng? Yinhuo, qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Qui sait? Peut être que de l'autre côté, ce sont aussi des escrocs. Ne me fais pas peur, Yinhuo. Impossible. Je ne crois pas. Vous êtes sûrement en train de me tromper. C'est sûrement Huo Kang qui ne veut pas de moi, ni de l'enfant que j'attends. C'est pour ça qu'il vous a demandé de monter cette comédie pour me mentir. Où est Huo Kang? Je veux lui parler face à face. Je ne crois rien de ce que vous dites. Yinhuo, tu dis que quelqu'un se fait passer pour moi. Qui est ce type qui ne connaît pas sa place? Chérie! Cousin, qu'est-ce que tu fais là? Si je ne viens pas, cette femme, elle va ruiner toute la société. Chérie, c'est lui. C'est lui qui s'est fait passer pour toi. Il fait ce qu'il veut dans l'entreprise et il m'a même intimidée. Monsieur Hua, ils en ont profité pendant votre absence pour intimider Yinhuo et même pour faire passer quelqu'un pour vous. N'est-ce pas une véritable provocation? Taisez-vous tous. Cousin, s'il te plaît, sois indulgent, laisse-nous partir. C'est ma faute si je ne les ai pas bien gérés. Je les emmène s'en aller tout de suite. Non. Si vous partez, qui va payer pour les pertes de mon patron? Jiang Zhao Zhao, tu n'es qu'une sale employée. Devant mon mari, tu oses encore aboyer? Et puis, j'ai cassé tant de choses. Mon mari n'a rien dit. Ce n'est pas à toi de parler, si? Pourquoi tu parles autant? Tais-toi. Huo Kang, tu oses me frapper pour cette méchante. Huo Kang, tu dois me donner une explication raisonnable. Mon cousin, j'ai fait une erreur, j'ai menti par vanité. Je lui ai fait croire que j'étais le patron du groupe UO. Je vous en prie, au nom de la famille, pardonnez-moi cette fois. Mon cousin, j'ai vraiment tort. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas le patron? Ferme-la, toi. Une hôtesse. Tu te prends vraiment pour une grande dame? Le vrai patron jetterait un œil sur une fille comme toi? T'es vraiment idiote. Huo Kang, c'est la pièce que tu as montée pour me tester, n'est-ce pas? En fait, tu es le grand patron. Tu me manges, n'est-ce pas? Ça suffit. Huo Kang, si tu ne la dédommages pas,
Alors les forces de l'ordre devront s'en charger. Je paie, je paie. Petit monsieur Wu, voici les pertes financières causées par Madame Lin cette fois. Le montant total s'élève à 2 millions d'euros. Vous payez par carte ou par QR code? Pas seulement ça. Elle a aussi endommagé notre entreprise. Et le projet du complexe de Monsieur Liu, elle doit aussi payer pour ça. Mon cousin, n'est-ce pas un peu trop? On ne peut pas réduire un peu? Tout sera fait selon l'assistante Jiang. Pas un centime de moins? Saleté de bonne femme, tu me causes que des ennuis. Ton argent, je ne t'aiderai pas à le rembourser d'un centime. Yuo Kang, j'attends ton enfant. Tu ne peux pas m'abandonner? Mon cousin, on est tous de la même famille, elle est enceinte, et si on la laissait partir? Patron, comment se fait-il que votre famille ait aussi ce genre de parents affreux? Chaque famille a ses problèmes, hein? Cette femme m'a prise pour une maîtresse, m'a harcelée pendant si longtemps et a aussi porté atteinte aux intérêts de l'entreprise, ainsi qu'à la santé physique et mentale des employés. C'est 2 millions d'euros, pas un centime de moins. Tu n'es qu'une assistante. Quel droit as-tu de décider pour mon cousin? Grâce au pouvoir que je lui ai donné, au sein de l'entreprise, assistante Jiang peut décider de tout. Grâce au pouvoir que je lui ai donné, à l'intérieur de l'entreprise, l'assistante Jiang peut décider de tout. D'accord, je paye, sans marchander, je ne marchande plus. Allez-y. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement. Puisque Huo Kang va indemniser, alors nous n'irons pas plus loin. D'accord. Arrêtez. Je vous ai permis de partir. Monsieur Lee, apportez-moi mon club de golf. D'accord. Cousin, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas déjà tout remboursé? La dette est remboursée. Maintenant, c'est le moment de régler nos affaires personnelles. Ta femme a frappé ma femme et l'a même insultée de maîtresse. Pourquoi tu dis ça? Comment ça? Je suis sa femme. Quoi? Tu ne peux pas me frapper? Je suis enceinte? Je ne frapperai pas une femme enceinte, mais je ne te laisserai pas t'en tirer non plus. Huo Kang, c'est ta femme. Puisqu'elle ne peut pas être frappée, alors ce sera toi. Le frapper me salirait les mains. Fais-le. On est arrivé? Tu as enfin repris tes esprits? À quoi tu pensais tout le long du trajet? Tellement absorbé. Non, rien. Alors, tu es prête à me donner une réponse? Jiang Zhao Zhao, je t'aime, sois ma petite amie. Comment osent-ils te frapper comme ça? C'est encore à cause de toi. Non seulement je dois rembourser tes dettes,
Mais en plus, je dois prendre les coups à ta place. Qui t'a dit de me mentir? En disant que tu étais un grand patron? Je t'ai menti. Et tu es allé faire un scandale à l'entreprise, et tu as même osé frapper quelqu'un. Moi? C'était juste un moment de panique. Je l'ai frappé quelquefois. Et puis, tu es son cousin. Il a osé te briser la jambe. Pour une simple assistante, il est vraiment trop cruel. Tu ne regrettes rien, et en plus, tu oses semer la discorde. J'ai tellement mal au ventre. Hokang, je porte ton enfant et tu me traites comme ça? Mon enfant. Moi, je suis stérile, bon sang. Tout à l'heure, je ne voulais pas te faire de reproches. Et tu oses encore me menacer avec ça? Jiang Zhao Zhao, je t'aime, sois ma petite amie. C'est agaçant, agaçant. Je ne veux absolument pas sortir avec mon patron. Je dois travailler comme une forçat pour lui au bureau. Et le supporter encore à la maison? C'est terrible. Comment pourrait-il m'aimer? Ah, patron, qu'est-ce qu'on mange ce matin? J'ai oublié. Je suis rentrée chez moi. Voleur. Comment oses-tu voler la maison de ta tante? Tu cherches la mort. Voleur? Tu cherches la mort? Patron? Comment ça se fait que vous soyez là? Et comment avez-vous ma clé? Je suis venu apporter le petit déjeuner à une certaine petite truie. Et l'emplacement de la clé de rechange de votre maison, ce n'est pas vous qui me l'avez dit? Hé. Hé. Ah, Désolé, patron, j'avais complètement oublié. Je pensais que c'était un voleur. ça suffit. Je vais me reposer un instant, vous allez d'abord prendre le petit déjeuner. Une fois que vous avez mangé, venez à l'entreprise avec moi. Pas de refus. Sinon je coupe votre salaire. Monsieur Liangsheng, arrêtez au prochain carrefour, s'il vous plaît. J'irai à pied à l'entreprise. Zhao Zhao, vous essayez de m'éviter? Comment ça? J'ai peur que les autres voient et qu'ils se méprennent. Liang Sheng, arrêtez la voiture. Hé, hé. Zhao Zhao, ce visage change de couleur. Un coup rouge, un coup violet. Tu serais pas amoureuse? Non. Ne dis pas n'importe quoi. Comment ça se fait? J'ai peur que les autres voient et se méprennent. Monsieur Liang, arrête la voiture. Ça a l'air très cher. Je ne peux pas le prendre. Jiang Zhao Zhao, je t'offre une bague, tu n'en veux pas, je peux comprendre que tu y penses. Mais si je t'offre ce bracelet, c'est pour te montrer que je te cours après. Alors s'il te plaît, ne me rejette pas. D'accord? Il va m'embrasser?
Tu as du rouge à lèvres sur la bouche. Je vais t'aider à l'essuyer. Quand tu as fermé les yeux tout à l'heure, qu'est-ce que tu me suggérais de faire? Rien. Tu as deviné juste? Cet homme sournois. Tu dis encore que tu n'es pas amoureuse? Je te vois maintenant, le visage rayonnant de joie. Et cette faiseuse de troubles, Lin Yinuo, ne va plus revenir, n'est-ce pas? Maintenant que j'y pense, avec le cran que Lin Yinuo avait, je pensais vraiment que c'était la patronne. Exactement. À l'époque, j'avais même dit « Comment le patron peut-il avoir si mauvais goût ?» Mais elle a vraiment eu du culot, osé se faire passer pour la patronne. De nos jours, plus ton rêve est grand, plus la scène est grande. C'est de ta faute? J'ai perdu mon bébé! Tiens, quand on parle du loup, ton enfant est parti. Ce n'est pas moi qui l'ai fait partir. Pourquoi tu viens me voir? Si ce n'était pas parce que tu m'as fait payer tant d'argent, Wukong ne m'aurait jamais frappé. Wukong t'a frappé? Va le voir toi-même alors. C'est encore à cause de toi. Mon enfant a été tué par ses coups. Tu dois me rembourser. Elle est malade ou quoi? Lin Yinuo, si tu es malade, va à l'hôpital. Ne fais pas ta crise ici. Si tu ne pars pas, je vais appeler les gardiens pour qu'ils te fassent partir. D'accord. Jiang Zhao Zhao, si je ne vais pas bien, tu ne t'en sortiras pas non plus. Quand Huo Kang m'a trompé à l'époque, tu étais complice. Si tu ne m'avais pas intentionnellement caché la vérité, comment aurais-je pu me tromper sur lui? Si vous ne réglez pas ça pour moi aujourd'hui, je ne partirai pas. Madame? Tu oses encore venir ici? Madame, tout va bien? Elle fait du grabuge ici tout le temps, elle ne veut juste pas partir. Lin Yinuo, tu n'as pas d'argent pour rembourser, c'est ça? Oui. Je n'ai pas l'intention de rembourser. Que peux-tu faire? Je ne peux rien te faire. Mais la police, oui. Tu vas appeler la police, c'est ça? Très bien. Si tu oses porter plainte, je te tue et je ferai de cette maison une maison hantée. D'accord? Je ne porte pas plainte? Calme-toi et pose ce couteau. Jiang Zhao Zhao? Tu es super contente en ce moment, n'est-ce pas? Hein? Yinuo, au lieu de te déchaîner comme ça, tu ferais mieux d'aller travailler pour rembourser l'argent? Non? Rembourser? Je n'ai plus rien maintenant. Tu veux que je te rembourse? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Non! Lin Yinuo, qu'est-ce que tu fais? Zhao Zhao. Est-ce que tout le monde est bien pris en charge? Ceux qui ont fait du mal à Madame Jiang ont tous été traités. Liu Lan et Xiaowan ont été envoyés au bureau d'application de la loi. Quant à Lin Yinuo, selon vos ordres, elle a été réveillée à l'eau froide et continue de veiller. Surveillez-la bien. Ne la laissez pas mourir si facilement et jetez-la ensuite au lieu d'exécution. Oui? Huo Jingwei, pourquoi êtes-vous si en retard?
Jiang Zhao Zhao, vous m'aimez. Alors, soyez ma petite amie. Zhao Zhao, cela fait 4 jours, vous n'avez pas assez dormi? Si vous avez assez dormi, réveillez-vous. D'accord? Vous ne m'avez pas encore dit si vous vouliez être ma petite amie? Qui est-ce? Où suis-je? Zhao Zhao, tous ceux qui vous ont fait du mal ont déjà été punis. Alors, réveillez-vous vite, d'accord? Wu Jingwei, Zhao Zhao, tu es si bruyant. Dis, si un jour je deviens horriblement laide, tu m'aimerais toujours? Jiang Zhao Zhao, écoute-moi bien. Si un jour, même si tu te transformes en bousier, je t'aimerai toujours. Vraiment? J'ai lu un livre avant. Son titre était « Si je devenais un bousier ». Tu ne peux pas imaginer l'histoire comme c'était drôle. Zhao Zhao, moi, Huo Jingwei, si à l'avenir, je te fais encore du mal, alors je serai le bousier. Liang Sheng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si pressé. Quelqu'un te court après, hein? Ce docteur Yan, elle est vraiment trop collante. Oh là là, tu as de la chance en amour. J'ai entendu dire qu'elle est une beauté standard. Liang Sheng, sors de là tout de suite. Espèce de sale type qui te jette sur quelqu'un et refuse d'assumer. Qu'est-ce que tu racontes sur moi? Le mal est déjà fait. Liang Sheng, tu fais encore semblant? Aïe. Hé, Bébé, dis, qui est le plus beau, lui ou moi? Bien sûr, c'est mon petit ami qui est le plus beau.